Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play. J'ai fini. Pardon. Bonsoir. Excusez-moi, je me suis un petit peu emportée. Mais là, ça va mieux. Hein. Non, parce qu'avant, ça allait pas du tout. J'avais envie de vomir, ça allait sortir soit par là, soit les deux. Mais là, ça va mieux. Bah oui, mais tu fais peur aussi. Mes collègues aussi, ils avaient tous peur. Moi, j'avais peur. Mais là, ça va mieux. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul, ça va? Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul, ça va? Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Mais ça va, Paul? Oui, je suis enfin contente de te voir, Paul Emploi. Bah oui, mais c'est vrai, parce que entre Paul qui te fait poireauter 40 minutes au téléphone et qui après te raccroche au nez, Paul qui te réclame une fiche de paye d'il y a 8 ans, sinon il te paye pas, du coup tu gagnes pas d'argent, du coup tu manges pas, Paul qui t'envoie des annonces de métiers qui te correspondent pas du tout, genre aller travailler en boucherie ou en sécurité, non mais t'as vu ma tronche? Non mais sérieux. Mais bon, ça va, je t'aime, Paul, je suis contente d'être là. Enfin, tu m'as appelé pour un bilan de compétences, quand même. Oui, mais je suis contente d'être là parce que ça va me permettre de négocier un petit peu des choses. Donc, déjà, compétence numéro 1, bah, voilà, c'est évident. Et aussi, pas des moindres. Bah, je suis une princesse, merci. Non, mais vous pouvez y aller, hein, vous pouvez abandonner. Non, mais merci, voilà. Voilà, merci. Donc justement, on va parler de ma rémunération. J'aimerais donc que tu augmentes mon taux horaire et que tu me payes à ma juste valeur. Merci, Paul. Hein? Ah oui, pardon, mon nom, oui, c'est vrai. Je m'appelle Emeline Marthe. Mais non, Paul, je t'ai pas insulté en allemand, c'est mon nom de famille, oh là là. Mais oui, je suis belge. Ça se voit pas, je suis une femme métisse, moi, monsieur. Oui, je suis métisse, je suis wallonne et flamande.
Je suis née d'un père flamand et d'une mère wallonne, telle la fille de Roméo et Juliette. Sauf que dans cette version, Roméo est bouché et se bourre la tronche au match de foot. Et Juliette est une stressée de la vie qui travaille dans le nucléaire. Mais dans cette version, ça finit bien, hein, il meurt pas, juste il se sépare et tout, mais ça va. Oui. Et j'ai grandi dans un petit village très mignon qui s'appelle Aulnois-sur-Virois, en Wallonie. Hein. Village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tada! Ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas s'il y a du liquide vaisselle dedans, mais voilà. Dans ce petit village paisible, où on s'emmerde, avec ses petits toits en pierre, son église, son petit café et ses moustachus, ce village se détourne complètement de la civilisation. Là-bas, le temps s'est comme arrêté aux années 80. Leur dieu, Michel Sardou. Il y a des traditions ô combien épiques comme les courses de baignoire l'été. Mais le rituel le plus folklorique, c'est quand on fait défiler un immense bonhomme de paille à travers le village et qu'on le brûle sur la place pour célébrer la fin de l'hiver. Ah, mais c'est absolument charmant. Bon, les enfants pleurent un petit peu, beaucoup, parce que le machin tombe en lambeaux et les mecs doivent vite courir à la rivière pour le jeter avant qu'il ne crame tout le monde, mais c'est absolument charmant. Et comme dit le Belge, ça ne peut mal. Ah oui, alors Paul, le wallon, on va en parler. Ça aussi, tu peux le noter dans mes compétences. Parce qu'on dit oui, ça ressemble au français. Non, Paul, oublie tout ce qui se rapproche du français. Je vous parle du pays où oui peut-être veut dire non et où non bien sûr veut dire oui. Ça complique les actualisations, là. Quand même. Oui, non, mais le Belge est très spécial. L'humour aussi, un humour très terre-à-terre. Bah, en fait, il est décédé, il avait trop bu, il a eu un accident. Bah, c'est qu'il avait soif. Voilà, humour qui se ressent aussi dans l'administration, mais ça, je pense que c'est commun à tous les pays, c'est ce qui nous rapproche. Alors, sache que Paul, en Belgique, tu t'appelles le Forum, donc le Forum pour l'emploi, et je vais te lire un courrier véridique, hein, qui a été reçu de la part du Forum, un monsieur anonyme qui s'appelle Maxime, voilà. Objet. Radiation de votre inscription comme demandeur d'emploi. Monsieur, le Forum a enregistré votre inscription comme demandeur d'emploi à la date du 3 octobre 2018. Bon, jusque-là, ça va. Le 30 octobre 2018, vous nous avez averti par téléphone de l'événement suivant, de point d'essai. En conséquence, nous mettons fin à votre inscription à partir de cette date. Nous vous invitons à vous réinscrire comme demandeur d'emploi dès que vous êtes à nouveau disponible pour entrer dans un parcours de recherche d'emploi cordialement. Voilà. Bon, en même temps, en Wallonie, où l'hymne régional, quasiment national, c'est « Elle me l'avait tout dit promis, elle belle petite gaillole pour mettre un canari ». Ce qui veut dire « Elle m'avait toujours promis une belle petite cage pour mettre mon canari », ça vole pas très haut, hein. Mais oui, mais dans mon village, on est bon vivant, hein. C'est comme chez les hobbits. Le Belge est généreux. Très, trop généreux. Paul, tu sais, quand je vais chez ma famille pour un repas comme ça, là où il y a tout le monde, j'ai peur. Mon estomac se boulifie tellement il est terrorisé, parce qu'on te sert des portions énormes et on te dit « Mais mange, tu sais pas qu'est-ce qui te mangera, vas-y tiens, pour le cousin, pour la cousine !» Non mais c'est pas possible, ils ont pas la même notion des quantités là-bas. Ma marraine, oh, pour 4, bon allez, 5 kilos de frites, ça va être juste, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Toujours accompagné bien sûr d'un saladier de mayonnaise, comme ça, que tellement c'est gras, t'as déjà un bouton qui apparaît sur ta tronche, genre c'est trop pour moi, j'abandonne le navire. Dégoûtant. Et la pêche au thon, vous connaissez la pêche au thon ? Non, mais pas pêcher le poisson, hein, la pêche. Alors, en fait, c'est les demi-pêches, vous savez, de conserve, là, sur lesquelles on met une préparation à base de thon et de mayonnaise, bien sûr. Ah, mais ça existe, hein, c'est très bon, hein. Si, c'est bon. Bon, après, il y a des variantes comme la poire au surimi, mais je sens que vous n'êtes pas prêts pour ça. Donc, vous allez me dire, mais comment fait-on pour faire passer toute cette bouffe ? Mais la bière, bien sûr. C'est la boisson nationale, hein.
là-bas, on boit pas d'eau, c'est trop cher. La bière, tu tombes dedans quand t'es petit et tu tombes quand t'en as trop bu quand t'es grand. C'est-à-dire à partir de 8 ans. Oui, c'est le véritable rituel d'acceptation sociale. Hein. Si tu bois pas comme nous autres, t'es pas des nôtres. Et mon village est vraiment magique parce que tu as à peine commandé un verre que t'en as 5 qui t'attendent. Du coup, ça n'en finit jamais. Du coup, j'ai réalisé que j'avais mal compris la Bible. C'est pas les pains que Jésus multiplie, c'est les pâtes. Paul, tu peux noter humour dans mon dossier, s'il te plaît. Oui, oui. Et encore, là, aujourd'hui, vous avez que 10 minutes. Normalement, il y a 1h10, comme ça. Hein, bon. Et donc, quand la princesse, comme moi, qui a grandi dans ce petit village, a voulu faire un spectacle, ça a suscité diverses réactions chez ma famille. Papa? Oui, il est pas très ressemblant. Ouais. Papa, j'ai écrit un spectacle comique, ça y est, je me lance. Ah bon? Parce que comme ça, on dirait pas que t'es drôle. Merci. Ah ouais, t'as écrit un spectacle. Et c'est bien? Bah non, ça va être de la merde. Enfin, oui, moi, mon objectif, c'est de faire de la merde. D'ailleurs, tu me l'as toujours dit. Hein, moi, je suis une pauvre petite merdeuse. Je vis que pour faire de la merde, pour finir dans le caniveau, pour ne rien avoir à manger. Et enfin, bon, on va reprendre celui-là. Ah non, là-bas. Ah oui, merci. Alors. Mais je t'ai toujours dit d'aller travailler chez Mickey, là-bas ils ont des CDI, t'aimes bien les peluches, les Barbies, les nounours, tu vas là-bas. De toute façon, comédienne, c'est pas un vrai métier, d'ici ses 30 ans, elle sera caissière. Et maintenant, je suis là. Et je serai caissière quand j'aurai envie d'être caissière. Non, mais carriériste, va. Mais non, mais c'est la famille. Hein, ils veulent mon bonheur, ils me protègent. Hein, ils veulent le meilleur pour moi. Tu sais, que je monte en grade, caissière. Ils espèrent que ça, moi. Mais bon, c'est la famille, ils ont peur. Hein. Comme dit le grand philosophe Danny Boone, quand on va dans le Nord, on braie 2 fois, quand on arrive et quand on repart. Moi, je braie aussi au milieu. Hein, mais cela dit, je peux peut-être me venger, parce que je sens une petite peur chez eux, là. J'ai eu aussi comme réaction, ah bon, tu vas faire un spectacle? Ça parle de nous? Voilà, c'était tout pour moi pour ce soir. Merci. Emeline. Merci. Merci, je te mets pas. Voilà, comme ça vous êtes débarrassés. C'est un bazar après son passage. Oui, il faut que je range ma chambre. Ouais, c'est ça, ma chérie. Alors, Émilie Princesse. Emeline. Avec 2 M. Oui. Emeline. Comme ma mère, comme Julie, comme... Oui, voilà, oui. Alors, Emeline, Oui. une petite actualité. Et bah, donc, si vous avez aimé ce sketch, vous pourrez en voir plein d'autres à partir du 28 avril au Guichet Montparnasse, tous les dimanches à 20h. Le spectacle s'appelle Il était une moi. Merci. Elle est charmante. Oh. Merci, Princesse. Eh ben, de rien, papy. merci aussi. Merci, hein, ouais. merci beaucoup. Merci papy et pas moi. Hein. Mais si, mais c'est lui qui m'a dit merci, je remercie. D'accord, bonne soirée. Voilà, un deuxième. Voilà. Okay, now, from the beginning.